On approche de la fin de l'histoire. On est à l'avant-dernière scène où Jésus est en présence de ses disciples et enfin on saisit. On comprend pourquoi il est venu parmi nous et pourquoi ses disciples se sont sentis le besoin de mettre ce qu'ils ont vécu avec lui noir sur blanc. Jésus a fait plus de signes encore, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez et qu'en croyant, vous ayez la vie. La vie. Je crois que c'est ça l'enjeu de la résurrection, de l'incarnation, de toute la bonne nouvelle qu'il nous offre. Et si c'est ce que Saint Jean l'évangéliste nous met en mots, c'est aussi le témoignage que nous donne Jésus dans cette avant-dernière scène de l'histoire. Il leur souffle dessus en leur disant « Recevez l'Esprit ». Et forcément, ça nous fait penser à la Genèse où, vous savez, Dieu le Père qui vient de modeler le petit Adam, souffle en lui l'haleine de vie. Oui, il leur remet l'Esprit Saint. Pourquoi ? Pour les envoyer juste après, remettre les péchés des hommes et des femmes du monde entier. Annuler tout ce qui nous coupe de Dieu, de celui qui est la vie même. Oui, j'en suis éminemment convaincu, c'est vraiment tout l'enjeu qu'il nous offre, et d'autant plus d'être révélé dans cette dernière page d'Évangile, la vie. Lui qui donne la vie, c'est ça qu'il veut pour nous, qu'on l'ait de façon pleine et entière. Et le témoignage des apôtres au tout début de l'Église, dans les actes qu'on a eus dans la première lecture, en est encore un magnifique symbole. La seule chose qu'ils essayent de faire, ça va avoir pour conséquence de générer la foi des autres, mais ils cherchent à donner aux hommes et aux femmes qu'ils rencontrent d'être guéris, de pouvoir pleinement jouir de la vie. Oui, je crois que c'est vraiment le mystère qui nous est donné aujourd'hui d'éclaircir, parce que à travers cette page d'évangile, c'est comme si le Seigneur nous présentait éminemment qu'est-ce que représente la vie, la vraie, celle en Jésus-Christ. Parce qu'après tout, on est déjà tous ici bien vivants. Donc c'est bien qu'il doit y avoir une différence entre celle qu'on expérimente au quotidien et celle qu'il nous promet. Et plus que ça, plus que de nous donner d'illustrer ce qu'est cette vie avec un grand V, je crois qu'il nous donne la clé parfaite pour pouvoir pleinement y goûter et au passage même la partager. Ce qui est très beau chez Saint Jean, c'est que chaque fois qu'arrive le ressuscité, il commence par cette phrase « La paix soit avec vous ». Comme s'il nous souhaitait, au fond, de ne jamais être troublés dans nos vies. L'inverse de la paix, son antonyme, c'est le trouble, d'une certaine façon. Et en effet, est-ce qu'une existence qui serait faite de guerre, de misère, de galère, de défiance, est-ce que c'est vraiment ça la vie ? Quand je rencontre des jeunes amoureux qui espèrent avoir bientôt un enfant, quand ils se projettent dans l'idée de donner la vie, je ne crois pas que ce soit pour ça, mais bien au contraire, offrir à cette petite graine de vie qui va arriver tout ce qu'il y a de plus beau, de plus parfait, les sourires, l'amour, avoir une vraie tête de ressuscité, comme dirait notre pape François, et non pas des têtes de... Ah, c'est un signe, il fallait pas que je dise ça. Mais donc pour le coup, oui, j'en suis éminemment convaincu, ce que nous témoigne aujourd'hui le Christ, c'est qu'il veut nous offrir non pas une existence au rabais, mais la vie puissance Dieu, une vraie vie de ressuscité dès aujourd'hui, où on est sûr que même le pire mal qui soit, ce n'est rien face à lui. C'est ça qu'il nous enseignait, c'est ça qu'a mis noir sur blanc Saint Jean, l'évangéliste. Et reconnaissons qu'il est honnête, notre ami Saint Jean, parce qu'il nous le dit lui-même, ce qu'il nous rapporte, ce n'est pas l'entièreté de ce qu'il a vécu avec le Christ. Ce sont des passages choisis, et pour un but très orienté. Ce que j'ai écrit, c'est pour que vous croyiez, et qu'en croyant, vous ayez la vie. Oui, d'une certaine façon, il y a 2000 ans, il faisait déjà du marketing, de la propagande. Propagande, d'ailleurs, ça vient d'une racine latine qui veut dire « semer une graine ». Oui, j'en suis convaincu. Au final, on pourrait lui reprocher ça, mais son but est merveilleux quand même. S'il nous apporte un récit très orienté, c'est pour au fond nous transmettre la vie, celle avec un grand V, celle, comme il dit, en son nom. La vie en son nom, le nom de Jésus-Christ. Jésus qui, je vous le rappelle, veut dire Dieu sauve. Emmanuel, son deuxième prénom, qui veut dire Dieu avec nous. Oui, une vraie vie de ressuscité que rien ne peut détruire parce qu'elle est marquée pour l'éternité du sceau de Dieu.
Au final, on a tous envie d'adhérer à ce discours, de croire en cela. Mais vous me direz, aujourd'hui, on n'est plus comme à l'Antiquité, on a besoin de vérifier tout ça. Certains, peut-être un peu plus taquins que d'autres, me diraient, mais moi je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Eh bien justement, reprenons l'exemple de saint Thomas, parce qu'il est superbe. Le Seigneur ne lui reproche pas de ne pas croire, au contraire même. Il me semble qu'il fait l'éloge de sa démarche. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit, Thomas, cesse d'être incrédule, sois croyant. Il lui dit pas cesse d'être incroyant, sois croyant. Il lui dit cesse d'être incrédule. Le crédule, c'est celui qui croit trop vite, qui va croire un peu naïvement comme ça, et puis, dès que ça passe à autre chose, ça s'évapore, il s'en souvient plus. C'est normal d'avoir un doute, d'être sceptique au début, pour essayer d'enraciner notre foi, ce qu'on comprend. Mais, comme dit Jésus, à un moment, il faut passer l'étape suivante. On ne va pas seulement attendre que ce soit vérifié pour pouvoir avancer. Sois croyant. Et ça va à l'inverse de notre logique humaine. Aujourd'hui, on a tendance d'abord à vouloir éprouver, vérifier, pour ensuite donner notre confiance. Ce que propose Jésus, c'est le chemin inverse. Faire confiance pour pouvoir vérifier la vérité. Faire confiance pour voir la vérité se révéler. Parce que, au fond, on ne sait pas si notre Thomas, il a mis les doigts dans les trous ou dans le côté. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait confiance. Et une fois qu'il a fait confiance, qu'il a ouvert son cœur, il a eu cette phrase magnifique, « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est le seul apôtre de tout l'évangile à qualifier Jésus de Dieu, là où les autres le qualifient de Messie, de Fils de Dieu. C'est le seul qui a la révélation la plus parfaite et entière. Pas parce qu'il l'a vérifié, pas parce qu'il l'a éprouvé, juste parce qu'il a fait confiance et que par sa confiance, elle s'est révélée à lui. Je me disais, au fond, ça me fait penser un peu au gâteau au chocolat et à la courgette. Je ne sais pas si certains d'entre vous n'y ont peut-être encore jamais goûté. Et objectivement, rationnellement, c'est invérifiable de savoir si c'est bon à l'avance. La courgette, ça va, c'est pas trop mauvais. Le chocolat, on aime ça. Mais les deux ensemble, ça paraît un peu suspect. Eh bien, si vous me faites confiance, vous allez découvrir que c'est peut-être le meilleur gâteau au chocolat qui soit. Franchement, allez chercher la recette. Faire confiance pour voir la vérité se révéler, et non pas l'inverse. Et ne pas avoir peur de nos doutes, c'est bien ce que dit Jésus. C'est normal au début qu'on soit un peu sceptique, qu'on veuille éprouver tout ça. Mais à un moment, il faut passer à l'action. Parce que, sans confiance, notre vie n'est sûrement pas vraiment la vie. Une existence sans foi, ce n'est sûrement pas ça, la vie. C'est même plutôt sûrement quelque chose qui s'apparente à de la souffrance. Alors qu'au contraire, une vie faite de confiance, et déjà aujourd'hui, on touche sa transcendance. Oui, le doute est bon, il est sûrement nécessaire au début, mais à un moment, il faut être capable de le franchir, parce que là où le doute nous bloque dans nos peurs, nous immobilise, nous paralyse, la confiance, elle, nous fait dépasser nos peurs. Et elle, pour le coup, elle nous mobilise. Elle nous donne d'avancer, de nous mettre en mouvement vers tout ce qui nous promet, la vie, la vraie. Si j'aime cette page d'évangile, au fond, c'est que je crois qu'elle nous donne l'illustration de ce que 1000 ans après, un certain saint Anselme va redire en une phrase, « Je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre. Je fais confiance pour saisir, pour toucher la vérité qui m'est donnée et la voir se révéler, et ainsi toutes les merveilles que Dieu nous promet. » Oui, ce qui est magique dans ce texte qu'on vient d'entendre, au fond, c'est cette phrase. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que ce que veut dire par là le Seigneur Jésus, c'est que ce n'est pas des vérités vérifiées, des événements qui vont nous donner confiance, mais au contraire, c'est la confiance qu'on accorde et qu'on donne qui nous permet de vérifier la vérité des promesses qui nous sont données. Si on est là aujourd'hui, si on essaye d'avoir la foi, d'avoir confiance en lui, c'est parce que ses disciples, ce n'est pas parce que ses disciples nous ont rapporté une vérité argumentée, vérifiée, mais juste parce qu'ils ont fait confiance, comme le Seigneur leur a demandé, et que ça les a transformés. Et que leur témoignage nous a donné confiance à notre tour et nous a transformés nous-mêmes. Ce que dit Jésus à travers cette phrase, ce n'est pas « ayez confiance que vous serez heureux », mais « ayez confiance parce que c'est par elle, votre foi, votre confiance,
que vous deviendrez pleinement heureux. Aujourd'hui, c'est les élections, et on sent qu'elles peuvent faire appréhender certains d'entre nous, quelle que soit d'ailleurs l'issue du résultat. On reste dans un monde où on entend toujours une actualité tragique qui vient rythmer notre quotidien. Les épidémies, les guerres, l'avenir incertain de l'écologie. Et des fois, on peut nous-mêmes être dans le doute, être un peu sceptique et être comme paralysé face à tout ça, ne pas savoir comment faire pour avancer. Mais peut-être rappelons-nous juste le contexte dans lequel étaient les disciples le jour où le Christ les a laissés et montés définitivement au ciel. Je crois que leur contexte géopolitique et social était autrement plus incertain que le nôtre aujourd'hui. Et pourtant, parce qu'ils ont fait confiance envers et contre l'actualité de leur époque, envers et contre l'apparente irrationalité de ce en quoi ils croyaient, par leur confiance, le monde a été transformé. Et bien peut-être juste, essayons donc de toujours, envers et contre tout, garder la foi. Que Dieu, il est plus grand que tout le mal qu'on côtoie. Osons croire en ce qui nous a témoigné, en ce que les disciples nous ont rapporté, parce que ça n'a jamais été par nos doutes et nos soucis de rationalité que on pourra un jour jouir de la vie, la vraie. Mais au contraire, c'est bien par notre confiance, sans cesse donnée et toujours renouvelée.